Principal, M. le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le projet d'oléoduc de TransCanada, ça veut dire quoi pour le Québec? Ça veut dire la construction d'un pipeline de plus de 700 km en territoire québécois et l'aménagement d'un port pétrolier à Cacouna, entre autres. Lors de l'étude des crédits, le ministre de l'Environnement a finalement accepté la tenue d'un BAP sur l'ensemble du projet TransCanada, pas juste le port pétrolier de Cacouna. Il a dit aux collègues de Jonquière, on regarde non seulement le port, mais l'ensemble du tuyau. Le ministre de l'Énergie a déclaré de son côté qu'il n'y avait pas de difficulté avec un BAP complet. Il va donc y avoir deux évaluations, Monsieur le Président, du projet de TransCanada, une par le Québec, conduite par le BAP, une autre conduite par l'Office national de l'énergie, donc par le fédéral. La question est de savoir, est-ce que l'Office national de l'énergie va attendre les recommandations du BAP avant de prendre sa décision? C'est du territoire québécois dont il est question, après tout, Monsieur le Président. Ma question, est-ce que le ministre peut garantir aux Québécois que le fédéral ne prendra pas sa décision sur TransCanada tant que le BAP n'aura pas déposé son rapport? Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, le projet d'oléoduc d'Énergie-Est, c'est un projet dont le but est de contribuer à sécuriser les approvisionnements énergétiques du Québec et à créer de nouveaux emplois dans les raffineries québécoises. Inutile de vous dire qu'on suit de très près la situation. Je rappelle que TransCanada a accepté de soumettre les travaux au BAP et, en fonction des recommandations du rapport du BAP, nous allons faire valoir, parce que nous aurons à ce moment-là le rapport du BAP, nous allons faire valoir nos intérêts auprès de l'Office national de l'énergie. Monsieur le Président, je peux vous assurer une chose, le Québec sera présent et va défendre les intérêts du Québec auprès de l'Office national de l'énergie, Monsieur le Président. Première complémentaire, M. le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, il ne répond pas à la question. Le gouvernement québécois a finalement accepté un BAP sur l'ensemble du projet, sauf que le fédéral pourrait décider de donner le go au projet avant même que le BAP ait terminé ses travaux, avant même que le BAP ait déposé son rapport. Alors la question, elle est simple. Est-ce que le gouvernement a obtenu l'engagement d'Ottawa que l'Office national de l'énergie ne prendra pas de décision sur le projet TransCanada tant que le rapport du BAP n'aura pas été déposé? Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, le député de Marie-Victorin veut encore une fois mettre en conflit les actions du gouvernement fédéral et les actions du Québec. Il veut créer évidemment une chicane. Une chose qui est très claire, lorsque nous allons faire nos représentations devant l'Office national de l'énergie, je peux vous assurer, on aura le rapport du BAP et c'est en fonction de cela que nous allons faire nos représentations. Et je tiens à rappeler aux députés de Marie-Victorin que l'Office national de l'énergie, au même titre que le BAP, c'est un organisme qui est indépendant et qui va prendre les propres décisions, ses propres décisions, et entre autres sur le projet Énergie-Est également, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, nous, là, au Parti québécois, là, on ne veut pas que le Québec devienne une autoroute pour le pétrole bitumineux de l'ouest du Canada. Ça, c'est pas mal clair. Puis dans l'état actuel des choses, on ne le voit pas, l'intérêt du Québec dans ce projet-là. On parle d'un projet qui va vouloir dire 1,1 million de barils de pétrole par jour. On prend tous les risques environnementaux notamment. Pour quelle retombée? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est la contrepartie pour le Québec là-dedans, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, le député parle d'un projet. Monsieur le Président, le député parle d'un projet actuellement dont tout le monde a entendu parler, mais le projet n'a même pas encore été déposé devant l'Office national de l'énergie. Et le Québec n'interviendra pas devant l'Office national de l'énergie probablement avant l'automne 2015. Je répète encore une fois aux députés que nous aurons l'occasion, à ce moment-là, d'avoir le rapport du BAP et, en ce sens-là, nous allons intervenir pour défendre les intérêts du Québec, Monsieur le Président.